dernier verset 22. Et dans la prière, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, nous parlons de la gloire, et Jésus a dit que c'est une gloire que je voudrais partager avec mes disciples. Alléluia. Donc, c'est intéressant, ce moment quand Jésus sera glorifié, et le Père sera glorifié. Et je vous dis que c'est le moment, c'est la plus grande démonstration de la gloire de Dieu. Le moment que Jésus a été glorifié. Quel était ce moment? Remarquons que quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est absolument le contraire de ce que nous voyons la gloire de l'homme. Alors, je me souviens bien, je ne sais pas s'il y a le garde républicain toujours à Paris. Ça existe. On fait sortir le 14 juillet et c'est vraiment magnifique. Et puis, il y a toute la gloire de le président et du gouvernement et tous les gens. Et si vous n'êtes pas content avec la France, vous devez aller à Corée pour voir l'armée. Et en Chine. Et vous allez voir la gloire de l'homme. Et les hommes se vantent dans cette beauté, la grandeur. Il y a les feux d'artifice et toute cette magnificence. Et ils se vantent dans la gloire de l'homme. Mes chers amis, la gloire de Dieu, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Je vous propose ce moment le plus glorieux. C'est Jésus sur la croix. En agonie. Dans une humiliation extrême. Les peintres de tableaux, ils couvrent Jésus ici. Mais je vous assure qu'il n'y avait rien pour le couvrir. Il est pendu là. Il est pendu sur la croix. Dans un état horrible. Absolument le contraire de gloire. C'était horrible. Il souffrait. Il était en angoisse. Les gens se moquaient de lui. Et il est là. Et puis Dieu lui-même a couvert les ciels avec les ténèbres. Et Jésus, subitement, il a reconnu l'absence de son Père. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'était le moment le plus horrible. Mes chers amis, il y avait deux choses qui ont passé à cet instant. La première chose, c'est que Jésus a reçu vos péchés, mes péchés, nos péchés, le péché de tout le monde a été posé sur lui. C'est pourquoi il a crié. Et puis Dieu l'a puni. En même temps, il vous a pardonné. Il a effacé vos péchés. 100%. Amen. Amen. Oh, alléluia. Et ce miracle qui est passé, ce moment, oui, c'était dans les ténèbres, devant les yeux des hommes. C'est pas possible. Mais nous reconnaissons dans nos cœurs, dans l'esprit, que c'était le moment le plus glorieux. C'est à ce moment que je suis sauvé de l'enfer et je suis pardonné de tous mes péchés et je suis maintenant enfant de Dieu reçu au ciel. Un miracle de miracles. La chose la plus merveilleuse est passée cette instance vers 3 heures de l'après-midi de la crucifixion de Jésus-Christ. Oh oui, ça c'est la gloire. La gloire.
il a reçu notre châtiment. Il est devenu coupable dans un instant. Et Dieu a puni le coupable, comme il l'a dit à Moïse en Exode. Et en même temps, il a pardonné les coupables, vous et moi. Vous pouvez dire Amen. Amen. Alléluia. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Voyez-vous, c'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Et c'est quelque chose de réel. Et nous réjouissons dans la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur dans votre vie? Et vous avez compris que vos péchés sont pardonnés le premier jour de votre salut? Et vous avez vu, on peut dire pour la première fois, la gloire de Dieu. Vous avez senti dans votre esprit la gloire de la présence de Dieu lui-même. Oh, ça c'est merveilleux. Mes chers amis, ce n'est pas une seule expérience dans le temps passé. C'est quelque chose que nous pouvons renouveler chaque jour. 2 Corinthiens 3, 18. Je vous répète encore. J'aime ce verset qui dit nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chers amis, chaque matin, quand vous vous levez, quand vous commencez la journée, qu'est-ce que vous devez faire la première chose? Passer un temps dans la prière, en contemplant le Seigneur Jésus. Et petit à petit, nous sommes transformés dans la même image. Et on peut dire que la gloire qui est sur Jésus entre dans notre esprit et remplit notre vie. Et nous sortons de notre chambre le matin et nous sommes prêts pour toutes les épreuves, car nous avons la gloire de Dieu dans notre cœur, notre esprit, notre âme. Chers amis, il faut absolument, vous ne devez pas commencer la journée sans passer le temps dans la présence de Jésus, pour contempler sa gloire, contempler sa vie, en lisant la parole de Dieu, en priant. Combien ça c'est important. Je voudrais terminer ces enseignements avec 3 autres manières pratiques pour expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Et je vois que ce que Jésus a fait sur la croix, ce qui est passé avec lui sur la croix, c'est la même chose ce qui peut passer dans notre vie. Et ça nous aide à avoir cette expérience de voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez les premières paroles de Jésus après qu'il a été cloué par les soldats romains? Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné. Il a pardonné. Je voudrais vous dire que, chers amis, il nous faut pardonner. Il nous faut pardonner. Dans ce monde, avec toute l'humanité, il y aura des blessures. Il y aura les gens qui vont vous abuser. Il y a quand que vous êtes maltraités. Il y a certaines filles, fils qui étaient abusés par leur père et ils gardent un ressentiment contre lui toute leur vie. Malheureusement, il y a les chrétiens qui n'ont pas pardonné. Ils gardent un ressentiment dans leur cœur. Et ils se demandent pourquoi ils sont dans la dépression et tous les problèmes. Et je vous dis tout simplement, ils n'ont pas pardonné. Il faut absolument pardonner toute personne qui nous ont fait de mal. Le pardon. Et on a constaté, je me souviens même en Centrafrique, j'étais là-bas, il y avait une sœur qui a dit qu'elle a eu une oncle